Coucou les compagnons. Aujourd'hui, ce qu'on a vu hier, on a fait même du dessin. On a même vu des livres, des arcs-en-ciel petits. Quoi? Des arcs-en-ciel petits? Il y avait des arcs-en-ciel. Ah oui, il y avait des arcs-en-ciel. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Il y avait du dessin, il y avait une brouillette, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les Lego. Oui, les Lego, c'est ce que j'avais dit. Il y avait des vélos. Non, si, il y avait des vélos. Si, j'ai raison, il y a des vélos. Il y a des vélos. Donc, s'il y a des vélos, il y a quoi d'autre? Il y a des vélos. Il y a quoi d'autre? Il y a même une piscine. Ah oui, il y a une piscine. Oui, il y a une piscine. On doit juste rajouter l'eau. Oui, maintenant. Vous savez qu'est-ce qu'on va aller faire? Oui. Les adultes, maman nous l'a dit. Oui. Du campement. Du campement. Et vous savez qu'on va... on va pouvoir aller faire du campement. Au campement. Pas vrai? Du campement, on va aller faire. On va aller faire... Toi, tu vas faire du clown. Moi, je vais faire de la danse. La danse. Vous savez que nous, dans notre vie, il y avait une cuisine. Non, il n'y avait pas de cuisine. Il y avait une maison. Oui, les compagnons, il y a une maison. Allez, un petit pouce pour les compagnons avec une maison. Oh non, il n'y a pas de maison. Mais si, il y avait une maison. Il y a quoi d'autre? On va faire par contre, vous savez que hier, on s'est fait un copain. Pas vrai? Mais non, hier, on s'est fait un copain. Allez, c'est drôle. Oh oui, deux copains. Non, on en a eu un de copain. Donc, on a eu un copain. Qu'est-ce qu'on s'est fait d'autre? Vous savez qu'avec notre copain, on a allé faire du Lego avec lui. Oui. Quel copain? Tu te rappelles plus? Et avec lui, on a même fait du nettoyage sur la terrasse. Il y avait la piscine. Et on va apprendre l'espagnol. Et l'anglais, patate. L'anglais. Ce qu'on va commencer, on va commencer l'entraînement au centre des activités. Et oui, un petit pouce. Bon, vous nous faites un peu de place, on va pouvoir se mettre un petit peu sur la vidéo aussi. Oui. Hein? Bon, alors on va remonter tout ça parce que on passe en taille nain à taille adulte. On va ici. Tu vas t'asseoir ici? Oui. Hop. Toi tu vas t'asseoir là? Oui. Super. Bon, bah coucou les compagnons. Coucou les compagnons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au cas où vous l'auriez pas compris, voilà, les enfants vont faire une rentrée des classes. Les classes? Mais c'est pas vraiment une rentrée des classes parce que ils vont pas aller à l'école, hein. C'est pas une école, hein. Non. C'est quoi? C'est un centre des activités. Voilà. Un centre des activités. En fait, c'est une communauté éducative qui fonctionne avec la pédagogie Montessori. Cet endroit nous est tombé un petit peu dessus, on avait réfléchi, on s'était dit ça serait chouette de pouvoir trouver un endroit, vu qu'on va rester sédentaire ici un petit moment avec la naissance de bébé, avec la création du camion, avec l'installation de Liberty, la création du projet de camping, etc. On va rester pas mal de temps ici, alors même si on va continuer à bouger, on s'était dit que ça pourrait être chouette pour les enfants d'avoir un endroit où ils pourraient faire des activités, apprendre plus l'espagnol encore que ce qu'ils ne le font là maintenant parce qu'on trouve que ça reste quand même trop limité à notre goût. Donc du coup voilà, le but c'est de profiter aussi d'être ici
pour qu'ils puissent parler couramment espagnol. Ça, Ouais. c'est vraiment le but. Ouais, puis pas que ça, il y a plein d'activités, il y a Pas plein de que ça. trucs. Et il y a... Il y a plein de C'est trucs. surtout que nous, on n'est pas non plus experts non plus dans les apprentissages et tout. Et puis là, en fait, ils sont vraiment tournés pédagogie Montessori. Et ils ont tout le matériel surtout, ils ont C'est vraiment ça, parce énormément qu'en fait, de matériel. La pédagogie Montessori est extraordinaire, mais elle requiert quand même un certain nombre de matériel qu'on n'a pas forcément. On a bien évidemment la base, mais ce qu'il y a, c'est que les enfants évoluent et changent du coup d'activité, de thématiques, etc. Et donc du coup, il faut forcément le renouveler. Et là, c'est un endroit où justement, ils ont tout. Et puis donc du coup, on est allé le découvrir hier. Ouais, C'était ce qu'on a fait hier matin, hein. c'est ça. Oui. Ça t'a plu? Oui, moi ça va. C'était chouette, hein, Et d'ailleurs, on vous met quelques images pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. l'endroit. Alors, on va où? On va au centre. On va visiter? Oui, et on va pouvoir faire plein d'activités, faire des dessins là-bas, regarder la plage, aller nager. Alors, pas aujourd'hui, hein. Non. Bon, aujourd'hui, on va prendre les informations. Oui, Vous êtes content? oui. Minou? Minou. Minou Bon, c'est cool, hein. Moi, j'aimerais être un enfant. Moi aussi. Alors? C'est comment ici? C'est trop beau. C'est trop beau? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a plein de jeux. Il y a même une cabane là-bas. Plein d'activités. Oui, Est-ce que ça te plaît? oui. Et vous savez qu'ici, ils vont installer une piscine. Il y a déjà la piscine, il y a juste l'eau qui manque. Ça, il faut juste mettre l'eau. Tout sera terminé pour lundi. Et vous savez que devant, là, je vois un moulin. Un moulin. Un moulin, c'est une éolienne, ma chérie. Est-ce que ça te plaît du coup? Oui. Alors en fait, tout le dôme est compartimenté entre guillemets, mais tous les enfants ont accès à tout. Donc en fait, il y a une zone qui est plus 3-4, qui est assez très grande. Après, là, on a du coup la zone 5-6 qui est par ici. Ici, dans ce tunnel-là, c'est toute la zone 7-8 et au-dessus, c'est 9, 10, 11 et 12 ans. Donc c'est vraiment super chouette, parce que même si c'est par âge, entre guillemets, en fait, les enfants sont libres d'aller vers ceux qu'ils veulent et moi, je trouve ça vraiment génial de les savoir libres. Et là, pendant qu'on écoutait, qu'ils nous racontaient un petit peu comment ils fonctionnaient, comment ils travaillaient, les enfants avaient pris des jeux, ils faisaient chacun leurs activités, etc. Ils étaient tous tellement concentrés. Enfin, voilà, je suis super, franchement, je suis super contente. C'est pas un peu le genre d'école que tu aurais voulu faire? C'est exactement le genre d'école que j'aurais voulu faire. Bon, on vient de monter à l'étage pour regarder un petit peu l'étage des plus grands en fait, donc de 8 à 12 et c'est juste génial. Je regardais un petit peu ce qu'ils avaient, c'est chouette, il y a énormément de choses, alors il y a plus de livres etc. Mais le matériel est un peu différent, ils ont pris du matériel de chimie, des trucs comme ça, un microscope. Là je regardais ce livre là. Rien que l'odeur du livre, mais c'était le seul truc que j'aimais à l'école, quand on nous donnait les livres en début d'année et qu'ils étaient neufs et qu'on pouvait les sniffer. J'adorais ça. Ah, t'es une sniffeuse. Je suis une sniffeuse de bouquins, tout est normal. Ouais, ils ont vraiment fait un... C'est beau en plus. Hein. Ils ont fait quelque chose de très beau, c'est intégré à la nature. C'est en pleine jungle.
Le truc un peu plus négatif pour nous, c'est que c'est quand même pas juste à côté. Il y a 30 minutes de route à aller. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a choisi que 3 jours. Et puis on voulait de toute façon pas les mettre tous les jours. On veut les garder avec nous. Notre but, ça a toujours été d'avoir nos enfants avec nous. Mais là, on pense que ça peut être intéressant. Puis c'est que 3 matinées. Donc en plus, ça aussi, ça va être chouette. Ça va pour eux. compléter ce que nous, on ne peut pas faire parce que c'est pas parfait C'est non ça, plus je ce qu'on pense. fait, quoi. C'est important pour eux quand on peut là, faire quelque chose pour. Comme En ça, plus, ouais, c'est comme bien. ça, bah, on essaye de le faire. Donc voilà, c'est chouette. Tu disais quoi, mon chéri? C'était beau ici. C'était beau ici, ça te plaisait? T'aurais voulu rester? Oui, Non, tu vas revenir? oui. Tu voudras revenir? Oui, tout seul. Tout seul? Oui. Sans papa et maman? C'est ça? Ok. Ok. D'accord. Et la dernière fois, je voudrais avec mes parents. Bon ben voilà, on espère que du coup ça vous a plu ces petites images du centre. En tout cas, vous, est-ce que vous avez aimé hier être là-bas? Oui. Vous voyez? Est-ce que vous voulez y retourner? Oui. Bon, ils sont vraiment très excités. Nous, on était vraiment contents. Ça nous a beaucoup plu, sincèrement. On a été conquis par l'endroit. Alors, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on fasse un petit peu les plus et les moins. Ouais, Et, bah, le moins parler j'en un vois petit pas peu. trop. Ben, si les moins, je dirais, c'est que c'est loin. Ah oui. Les moins, c'est qu'on On a 30 minutes de route pour aller jusque là-bas. Ils vont y aller 3 jours par semaine, 3 matinées. 3 matinées. Enfin, c'est de 9h. Ils Alors, déjeunent. à Vas-y, 9h. explique alors. un peu. Ouais. En fait, ce qui se passe, Il y a c'est que deux la possibilités. journée est accommodée de 2 manières. Soit les enfants arrivent entre 8h et 8h30. Et ensuite, ils vont déjeuner tous ensemble. Tous les groupes de tous les âges déjeunent ensemble. Il y a une 60aine d'enfants. Il n'y a pas plus que 60 enfants. Ensuite, il y a la possibilité pour ceux qui ne déjeuneraient pas là-bas, le petit déjeuner étant inclus, d'arriver entre 9h30 et 9h45. Ça va être ce que nous, on a choisi On va de faire faire. pour continuer à avoir notre petite routine, notre petit C'est déjeuner ça. en, Et puis c'est un en moment famille. où on aime Ouais. passer le petit déjeuner ensemble. C'est important, je pense, pour bien commencer la journée, de pouvoir continuer à garder ce moment tout le temps ensemble. Donc on déposera les enfants, on partira à 9h au plus tard pour pouvoir les déposer entre 9h30 et 9h45, la fenêtre est assez courte. Ensuite le matin ils ont un certain nombre d'activités, ou en tout cas ils sont... Toi par exemple, tu vas faire de la permaculture, toi par exemple, le mardi je crois, c'est ça? Je crois que c'est jeudi que tu fais Et toi la tu vas faire du permaculture. cirque, ça tombe bien, notre petit clown va faire du cirque. Et en plus, Nana, je crois qu'elle va faire du yoga, si je dis pas de bêtises aussi. Et Oui. ils ont tous les deux, toutes les semaines, de l'afro-danse. Donc en fait, là, et toutes on les a de la activités... danse. Moi, Oui, j'ai de la danse. oui, vous avez tous les deux de la danse. Ça, c'est ce que vous avez Et, en et moi commun aussi. aussi. Et il y a même un soufflet alors. Il y a même un soufflet. Donc voilà, on a été vraiment conquis par l'idée des activités qui pouvaient y avoir, qui étaient proposées. Ce qu'on a beaucoup aimé, c'est le fait que en fait, c'est par groupe, mais tous les groupes sont mélangés en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes responsables, entre guillemets, de chaque groupe. Donc par exemple, c'est Raoul qui va s'occuper de la tribu Terre, dans laquelle est Ouais, parce Eleanor. qu'il y a tributaire. Et Timothy est dans la tribu Vent, c'est la tribu des plus jeunes par rapport en fait à son âge, mais toutes les tribus fonctionnent aussi ensemble et ça c'est vraiment quelque chose qui était très important pour nous, que eux en tant qu'un peu plus âgés de certains aillent aider les autres et qu'ils soient en même temps, en étant plus jeunes que d'autres, aidés par des plus grands quand ils en ont besoin. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que dans le discours, ce qui a beaucoup été dit, et d'ailleurs il y a des messages partout qui parlent de ça, c'est au niveau de la liberté des enfants. Oui. Donc c'est très libre, mais tout en ayant un côté quand même... Il y a des limites en il y a fait, des c'est limites. important qu'il y ait un cadre. Un Et enfant par a exemple, il besoin faut de- arriver à l'heure, il faut commencer à l'heure, voilà, il y a des... Il y a des Et puis choses comme ça. surtout, il y a quelque chose qui a beaucoup été abordé, c'est le rythme de l'enfant. Mm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver un jour à 8h pour le déposer à 8h et un jour à 9h30, un jour 8h, 9h30, comme ça nous chante. Non, l'enfant a besoin d'un rythme, il a besoin d'être calé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une routine, nous personnellement, depuis des années, qui est quand même relativement stricte aux Et yeux de c'est certains. c'est d'ailleurs Mais- pour ça qu'on l'a pas aimé avec la tante. Hein. Eh ben c'est ce qui était Parce vraiment qu'on n'y très arrivait difficile parce qu'on ne pouvait pas du tout respecter cette routine qu'on respecte depuis des années et qui nous correspond très bien à nous, vraiment, hein, c'est pas la routine de Qu'est-ce tout qu'elle le monde. disait? Elle disait qu'un enfant qui a pas de routine, bah, quand il est énervé et tout ça, c'est parce que justement il y a... C'est ça, en fait ce qu'il y a c'est que comme il a pas de routine, il a pas de rythme, il sait pas sur quoi se baser, il sait pas comment anticiper ce qui va se passer en fait.
et ben en fait c'est un enfant qui va être ce qu'on Turbulent, dit, plus turbulent. turbulent, colérique, capricieux, enfin voilà tout le genre de mots qu'on a souvent tendance à entendre. En fait un enfant a juste besoin d'un cadre, il a besoin d'un rythme, il a besoin de suivre ce rythme là. Mais en même temps tout pouvoir- en étant libre. Tout en étant libre, ben oui, mais le fait d'avoir un rythme n'empêche pas d'être libre à l'intérieur de ce cadre-là. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plu, beaucoup parlé, et puis il y avait quelque chose d'hyper important pour nous, c'est que les enfants n'avaient pas besoin d'y aller tous les jours. Oui. Et ça, c'était hyper important parce qu'on a fait le choix d'avoir nos enfants pleinement avec nous. Ils sont en homeschooling, unschooling la plupart du temps avec nous, même si on fait quand même des activités dès qu'ils le demandent. Mais c'était pas pour en fait les envoyer à l'extérieur et puis ne plus s'occuper en fait de leur enseignement. Au contraire, on veut vraiment qu'ils continuent à faire pleinement partie de notre quotidien, et d'ailleurs eux non plus ne voulaient pas y aller tous les jours. Donc on va voir comment ça va se passer au niveau de... Je pense que ça va bien se passer. Puis il y avait un truc qui nous faisait un peu peur parce que notre métier c'est de voyager. Et là par exemple, c'est un petit scoop, mais moi je vais au salon de Paris juste après l'accouchement. Donc moi je serai à Paris Début octobre. De fin septembre à début octobre pendant une Début semaine. octobre. Je fais un aller-retour jusque là-bas parce que je vais au salon du tourisme pour nous négocier des contrats avec des offices de touristes dans le monde entier. Et l'idée c'est que de temps en temps on partira une semaine faire une destination. Pour visiter un pays. Voilà, pour visiter un pays. Et, donc c'était vraiment très important pour nous qu'on de puisse savoir faire ça, qu'on ait la possibilité, s'il y a un moment, Faut alors juste bien évidemment prévenir à en prévenant à l'avance, mais qu'on ait la possibilité de s'absenter une semaine, s'absenter 2 semaines ou partir, il n'y a pas de souci. etc. Et il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà, ça nous a beaucoup réconforté. On avait une inquiétude, c'était par rapport aux tarifs. Parce que en Europe, ce genre de centre c'est super cher normalement. Et là ça revient du à coup, 109 alors en fait, un enfant qui irait toute la semaine, ça revient à 3200 pesos, ce qui fait 150 € par mois. Ouais, ce qui est vraiment rien. Ouais. Pour une école de ce type-là. C'est pas une école, mais enfin, je veux parce dire, que si on veut. Ils sont pas non plus dans les cadres de l'école normale. Non, pas du tout. D'ailleurs, ils font pas partie de. Ils font pas partie de ce qui rentre dans le cadre. En gros, de ce qu'on a gouvernement. compris, pour ceux qui veulent les certificats, ils doivent le passer en genre de candidat libre en fait. C'est ça. Et donc, en fait, on a l'inscription comme dans toute école, je pense, privée. Ensuite, on a la participation aux fournitures. Donc, l'inscription, c'est 3200 pesos, donc ça revient à 150 € par enfant. Ensuite, il faut payer 2500 pesos de matériel par enfant, parce que les enfants utilisent le matériel. C'est une pédagogie qui est très vivante, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Et forcément, comme c'est vivant, on touche, on utilise beaucoup de choses. Et donc, du coup, ce matériel, il y a besoin de le remplacer au besoin. Donc, on paye annuellement en fait le matériel, donc ça revient à 2500 pesos, ce qui fait un peu plus de à peu près 110 €, quelque chose comme ça. En gros là on a payé environ 600 ou 650 €, je sais plus, pour le premier mois et l'inscription pour les 2 enfants au total. Sachant que du coup nous comme les nôtres n'y vont que 3 matinées par semaine et qui sont 2, il y a une réduction aussi frères et sœurs, on paye 2400 pesos par mois par enfant, ce qui correspond à 110 €. Ouais. Voilà. Le midi il faut préparer un lunch pour eux. Et ça se termine à 14 h. C'est ça, on les récupère à 14 h. Donc en fait, le déroulement de la journée, après les activités libres où les enfants font vraiment ce qui les intéresse, il y a le lunch de 11 h. Donc là, chaque parent s'occupe de préparer un lunch pour ses enfants. Et tous les jours, il y a un parent qui change pour apporter des fruits pour tout l'ensemble du centre. Et après ça, ils ont 2 sections d'activités, en fait, de cours. Donc c'est à ce moment-là, par exemple, qu'ils ont justement cirque, yoga, permaculture, afro-danse. Ça, c'est pour les activités que font les nôtres. Mais après, ils ont la possibilité, selon les âges, il y a d'autres activités aussi. Voilà, moi je pense que ça va être une chouette expérience. 2 fois par an pour les plus jeunes comme les nôtres, mais 3 fois par an pour les plus grands. Ils font comme l'a dit Lania, ils partent camper dans la nature. Oui, j'ai envie d'aller camper. Moi je vais camper aujourd'hui. Mais après on va camper interdit. On va camper interdit. Voilà, ils font alors un vendredi sur 2. Il y a une activité, c'est-à-dire en extérieur, donc ça peut être aller au cénote, ça peut être aller à la plage, ça peut être aller au planétarium, ça peut être vraiment plein d'activités diverses. En fait c'est de l'unschooling mais en groupe et on a trouvé ça vraiment génial.
Ouais. Donc voilà, on est super contents. C'est notre sage-femme qui nous l'a conseillé. C'est ça. Et ça tombait super bien parce que là c'est la rentrée des classes entre guillemets. Et donc ils commencent lundi. Alors ils vont y aller mardi, mercredi, jeudi je C'est crois. ça, on a décidé que ce serait mardi, mercredi, jeudi matin parce que c'était là au niveau des cours que c'était, enfin je veux dire les activités étaient les plus sympas pour eux. Ouais. Et Il y a puis juste là ils vont lundi parce que c'est le premier jour. C'est Et les vendredis ils iront un vendredi sur 2 du coup. C'est ça. Et alors en fait, comme centre justement le d'activité. centre est un coût très abordable et justement pour pouvoir rester accessible au plus grand nombre, Les parents donnent un coup de on main, participe beaucoup en avec la tant que voiture. parents. Par exemple, là pendant les sorties des vendredis, les parents qui peuvent accompagner accompagnent et transportent justement aussi les enfants. Je veux dire, voilà, les parents sont très investis. Par exemple, on nous demande justement de fournir, comme je vous le disais, les lunchs pour nos enfants, mais aussi une fois de temps en temps, en fait, quand Apporter c'est notre des fruits tour, pour tout le monde. apporter des fruits pour la totalité du centre, donc du coup des 60 enfants et de tous les accompagnants. Mais voilà, je trouve ça très intéressant, c'est quelque chose dans l'esprit de partage, dans l'esprit c'est très enrichissant justement. Et puis c'est des gens qui Ça nous sont ressemble beaucoup. c'est ça, c'est des gens qui sont dans des Dans énergies très agréables. Dans l'ouverture C'est d'esprit, ça. dans la gratitude, dans le respect, voilà. Je pense que ça va être vraiment chouette. Je pense que ce sont des beaux mois C'est ça. et à venir. plus à venir pour les petits loulous. Donc voilà, on est très content de pouvoir leur faire vivre ça. C'est l'endroit aurait où nous, adoré, on aurait aimé Ouais. être scolarisés C'est ça. quand on était plus jeune. Bon, ça ne s'est pas fait, c'est Ça va très te faire bien. du bien toi le cirque, hein, Ah oui. Ah oui, hein. Moi, La danse, ça te fait bien. je sais déjà comment je vais faire la danse. Alors dites-nous dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur cette école, si vous voulez qu'on vous fasse un Sur le bilan centre. par exemple d'ici D'ici un environ mois. un mois, on pourrait vous faire un bilan. Dites-nous aussi si vous connaissez ce genre de centre dans d'autres pays, à d'autres endroits, en France, en Belgique, en Suisse. Si vous connaissez ce genre de choses, parce qu'Audrey a fait un post sur Instagram et il y a eu énormément de commentaires et ça a l'air d'aider beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même démarche, qui rechercheraient d'autres choses et on a découvert plein de choses qu'on connaissait pas aussi grâce aux commentaires. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous êtes content pour les loulous, qu'est-ce qu'on fait? Petit pouce. Un foot demain? Un foot demain. Bon, un foot demain. Et maintenant, surtout, du coup, il nous reste à aller faire 2-3 courses parce qu'il faut lundi apporter dans leur sac un maillot de bain par enfant. Parce qu'ils ont en effet une piscine naturelle qui est très peu profonde et bon, ne vous inquiétez pas, ils savent ils sont Ouais. tous les accompagnants se baignent avec les enfants. Elle a dit que dans 2 mois... Attends, chut, loulou. Elle a dit que dans 2 mois, Titi saurait nager. Voilà, parce qu'en fait ils y vont tous les jours, d'autant plus qu'il fait vraiment très très chaud. Donc voilà, ça fait partie des activités vraiment super chouettes. Donc il faut qu'on les équipe, qu'on fasse le point sur ce qu'on a en termes de maillots de bain qui vont rester là-bas, de serviettes qui vont rester là-bas et de lunchbox qu'on va préparer en fait pour qu'ils aient Et chacun toujours leur des petit vêtements de lunchbox. réserve parce que... Et un vêtement de réserve, elle nous a bien dit, n'habillez pas vos enfants dans des petites tenues toutes canon parce que faut savoir que vos enfants vont jouer dans la terre, ils vont peindre, c'est des choses, ils risquent d'être abîmés mais quasiment à coup sûr. Donc n'ayez pas peur des habits, donc voilà, on va faire le tri aussi des habits qui seront pour le centre et ceux qui seront plus pour les Il y a sorties. quelque chose que tu as oublié. Qu'est-ce que tu voulais dire mon amour? Il faut acheter des petites serviettes. Bon, Oui. on a ce qu'il faut en termes de serviettes. On va mettre des grandes parce qu'on en a plein et on va pas On en va avoir pas plus. acheter pour acheter. Par contre, on va installer des serviettes par contre. Non, pas des petites serviettes, non. Bon, Voilà, Sur sur ce- ce, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu différent, mais c'est... un truc demain. Voilà, en tout cas, c'est une nouvelle dont on est assez content et dont on avait envie de vous parler. Donc je pense que ça serait intéressant si vous êtes OK à ce niveau-là, du coup qu'on vous fasse peut-être un bilan Ouais, d'ici un mois. environ. Et puis que si vous voulez, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on filme leur rentrée au centre. Et puis comme ça on pourra vous la partager aussi dans une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, sur ce on vous fait des gros bisous, on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis on vous souhaite une bonne préparation de la rentrée ou de la non-rentrée pour tous ceux qui n'iraient pas à l'école parce que c'est aussi très très chouette. Et puis du coup voilà, on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Ciao. You and I till the end.